Bonjour et bienvenue sur Docteur Santé Conseil. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner dès maintenant en cliquant sur le bouton rouge ci-dessous. Activez également la cloche de notification pour être informé de chaque nouvelle vidéo. Rejoignez notre communauté de personnes qui prennent leur santé en main. Maintenant, parlons d'un sujet qui crée beaucoup de confusion et de frustration chez les diabétiques, les fruits. Depuis votre diagnostic, on vous a peut-être dit d'éviter les fruits, que les fruits contiennent du sucre, que ce sucre est dangereux pour vous, que vous devez vous en passer. Et vous avez obéi. Vous avez supprimé les fruits de votre alimentation, ou vous les mangez avec culpabilité, en vous demandant si vous êtes en train de vous faire du mal. Cette situation est triste, car elle repose sur une incompréhension. Aujourd'hui, je vais vous révéler la vérité sur les fruits et le diabète. Je vais vous expliquer pourquoi certains fruits sont non seulement autorisés, mais recommandés pour les diabétiques. Et je vais vous présenter les 5 fruits que vous pouvez manger sans culpabiliser, avec les quantités exactes et les meilleures façons de les consommer. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Le 5e fruit va vous surprendre. Et je vous donnerai une astuce simple pour réduire encore l'impact glycémique de n'importe quel fruit. C'est parti! Commençons par démystifier quelques idées reçues. Première idée reçue, tous les sucres sont égaux et tous sont mauvais pour les diabétiques. C'est faux. Le sucre présent naturellement dans les fruits, le fructose, ne se comporte pas comme le sucre de table ou le sirop de glucose des produits industriels. Quand vous mangez un fruit entier, vous n'avalez pas du fructose pur. Vous avalez un ensemble complexe de nutriments, des fibres, des vitamines, des minéraux, des antioxydants, de l'eau. Tous ces éléments interagissent entre eux et modifient la façon dont le sucre est absorbé. Les fibres du fruit ralentissent la digestion. Le sucre est libéré progressivement, pas d'un coup. Votre glycémie monte doucement, pas en pic brutal. C'est complètement différent d'un verre de jus de fruits ou d'un soda, où le sucre arrive d'un coup dans votre sang. Deuxième idée reçue, les diabétiques doivent éviter tous les fruits. C'est faux aussi. Les grandes organisations de santé, l'American Diabetes Association, la European Association for the Study of Diabetes, recommandent aux diabétiques de consommer des fruits, pas de les éviter. Pourquoi? Parce que les fruits apportent des nutriments essentiels qu'on ne trouve pas facilement ailleurs. Des vitamines, notamment la vitamine C, des antioxydants qui protègent contre les complications du diabète, des fibres qui améliorent le transit et nourrissent le microbiote, des minéraux comme le potassium. Supprimer totalement les fruits, c'est se priver de ces bénéfices. Troisième idée reçue, l'index glycémique est le seul critère qui compte. C'est incomplet. L'index glycémique mesure à quelle vitesse un aliment fait monter la glycémie. C'est un indicateur utile, mais ce n'est pas le seul. La charge glycémique est plus pertinente. Elle prend en compte non seulement la vitesse d'absorption, mais aussi la quantité de glucides dans une portion normale. Un aliment peut avoir un index glycémique modéré, mais une charge glycémique faible parce qu'il contient peu de glucides par portion. La pastèque, par exemple, a un index glycémique élevé, autour de 75, mais sa charge glycémique est faible parce qu'elle contient beaucoup d'eau et peu de sucre par portion. En quantité raisonnable, elle n'est pas si problématique. Maintenant que nous avons clarifié ces points, découvrons les 5 fruits que vous pouvez manger sans culpabiliser. Premier fruit, les baies. Les myrtilles, les framboises, les fraises, les mûres, ces petits fruits sont les champions toutes catégories pour les diabétiques. Pourquoi les baies sont-elles si bonnes? D'abord, leur index glycémique est très bas. Les myrtilles ont un index glycémique d'environ 25. Les fraises sont autour de 25 également. Les framboises sont à 32. C'est très bas comparé à beaucoup d'autres fruits. Ensuite, leur charge glycémique est également faible. Une portion de 100 g de fraises contient seulement 6 g de glucides. Vous pouvez en manger une belle portion sans impact significatif sur votre glycémie. Mais le vrai atout des baies, ce sont leurs antioxydants. Les baies sont parmi les aliments les plus riches en antioxydants qui existent. Elles contiennent des anthocyanes, les pigments qui leur donnent leur couleur vive. Ces anthocyanes ont montré dans de nombreuses études des propriétés anti-diabète remarquables. Une étude publiée dans le British Medical Journal a suivi près de 200 000 personnes pendant plus de 20 ans. Les chercheurs ont découvert que la consommation régulière de myrtilles est associée à une réduction de 26% du risque de diabète de type 2. Une autre étude a montré que les anthocyanes des baies améliorent la sensibilité à l'insuline et réduisent l'inflammation chronique associée au diabète. Les baies sont également riches en fibres. Les framboises sont particulièrement impressionnantes avec 8 g de fibres pour 100 g. C'est énorme pour un fruit. Quelle quantité consommer? Une portion de 100 à 150 g de baies par jour est parfaitement adaptée aux diabétiques. Cela représente environ une grosse poignée ou une petite tasse. Comment les consommer? Fraîches de préférence. Mais les baies surgelées conservent très bien leurs propriétés nutritionnelles et sont souvent moins chères et disponibles toute l'année. Ajoutez-les à votre yaourt grec nature le matin. Mangez-les en encas dans l'après-midi.
Incorporez-les dans un smoothie avec des légumes verts. Évitez les baies en conserve au sirop ou les confitures de baies qui contiennent du sucre ajouté. Deuxième fruit, la pomme. La pomme est le fruit par excellence, accessible, abordable, disponible toute l'année et excellente pour les diabétiques. L'index glycémique de la pomme est d'environ 36, c'est bas. Sa charge glycémique pour une pomme moyenne est d'environ 6, c'est très raisonnable. Ce qui rend la pomme spéciale, c'est sa richesse en pectine. La pectine est une fibre soluble qui forme un gel dans l'estomac. Ce gel ralentit la vidange gastrique et l'absorption du glucose. Il capture aussi une partie des graisses et du cholestérol et favorise leur élimination. Une étude publiée dans le Journal of the American College of Nutrition a montré que la consommation quotidienne de pommes améliore la sensibilité à l'insuline et réduit les marqueurs d'inflammation chez les adultes en surpoids. La pomme est également riche en quercétine, un flavonoïde aux propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires puissantes. La quercétine a montré dans des études sa capacité à protéger les cellules bêta du pancréas, celles qui produisent l'insuline. Et voici un point important. La majorité de la pectine et des antioxydants se trouvent dans la peau de la pomme. Si vous épluchez votre pomme, vous perdez une grande partie de ses bienfaits. Mangez-la avec la peau, après l'avoir bien lavée. Quelle quantité consommer? Une pomme moyenne par jour est une excellente habitude pour les diabétiques. Le dicton anglois dit « An apple a day keeps the doctor away ». Une pomme par jour éloigne le médecin. La science confirme cette sagesse populaire. Comment la consommer? Crue, entière, avec la peau, c'est la meilleure façon. Prenez le temps de la mâcher lentement. La mastication ralentit l'absorption et augmente la satiété. Vous pouvez aussi la cuire au four avec un peu de cannelle pour un dessert sain. La cannelle a elle-même des propriétés qui aident à réguler la glycémie. Évitez les compotes industrielles qui contiennent souvent du sucre ajouté. Si vous faites une compote maison, ne rajoutez pas de sucre. Troisième fruit, la poire. La poire est souvent oubliée au profit de la pomme. Pourtant, elle est tout aussi intéressante pour les diabétiques, voire plus dans certains aspects. L'index glycémique de la poire est d'environ 38, légèrement plus élevé que la pomme, mais toujours dans la catégorie basse. Sa charge glycémique est d'environ 4 pour une poire moyenne. C'est excellent. Comme la pomme, la poire est riche en pectine et en fibres solubles. Une poire moyenne contient environ 6 grammes de fibres, soit plus de 20% des apports journaliers recommandés. Mais la poire a un avantage supplémentaire. Elle contient plus de sorbitol que la pomme. Le sorbitol est un sucre-alcool qui est absorbé très lentement par l'organisme. Il a un effet négligeable sur la glycémie. La présence de sorbitol dans la poire explique en partie son faible impact glycémique. La poire est également riche en antioxydants, notamment les flavonoïdes et les acides phénoliques. Ces composés protègent les cellules contre le stress oxydatif généré par l'hyperglycémie chronique. Une étude publiée dans Food and Function a montré que la consommation de poire est associée à un meilleur contrôle glycémique et à un risque réduit de diabète de type 2. Quelle quantité consommer? Une poire moyenne par jour ou en alternance avec une pomme. Comment la consommer? Crue, avec la peau, bien mûre. Une poire bien mûre est plus douce et plus agréable à manger. Elle est aussi mieux digérée. La poire peut également être cuite au four ou pochée dans un peu de vin rouge avec des épices. Ce dessert élégant est bien meilleur pour votre glycémie qu'une pâtisserie traditionnelle. Quatrième fruit, les agrumes. Les oranges, les pamplemousses, les citrons, les mandarines, les clémentines, cette grande famille de fruits est excellente pour les diabétiques, à condition de les consommer correctement. L'index glycémique des agrumes varie selon les fruits. L'orange a un index d'environ 40, le pamplemousse est autour de 25, la mandarine est à 30, le citron est pratiquement à 0 car il contient très peu de sucre. Ces valeurs sont basses à modérées, ce qui rend les agrumes compatibles avec un régime diabétique. Les agrumes sont les champions de la vitamine C. Une orange moyenne couvre largement les besoins quotidiens en vitamine C. Cette vitamine est essentielle pour les diabétiques car elle combat le stress oxydatif et protège les vaisseaux sanguins. Les agrumes contiennent également des flavonoïdes spécifiques, notamment l'hespéridine et la naringine. Ces composés ont montré dans des études leur capacité à améliorer la sensibilité à l'insuline et à réduire l'inflammation. Une étude publiée dans Diet & Care a montré que la consommation régulière d'agrumes est associée à un risque réduit de diabète de type 2 chez les femmes. Le pamplemousse mérite une mention spéciale. Il contient un flavonoïde appelé naringénine qui a montré des propriétés anti-diabète intéressantes. La naringine améliore la sensibilité à l'insuline et aide le foie à brûler les graisses au lieu de les stocker. Attention cependant, le pamplemousse interagit avec de nombreux médicaments. Si vous prenez des statines pour le cholestérol, certains médicaments pour la tension ou d'autres traitements, consultez votre médecin avant de consommer du pamplemousse régulièrement. Quelle quantité consommer? Une orange ou 2 clémentines par jour, ou un demi-pamplemousse. Comment les consommer? Entiers, jamais en jus. Je ne le répéterai jamais assez, le jus d'orange, même fraîchement pressé, n'est pas équivalent à l'orange entière. Le jus contient le sucre concentré de plusieurs oranges sans les fibres. Son index glycémique est d'environ 50, bien plus élevé que l'orange entière, et il est facile d'en boire beaucoup sans s'en rendre compte. Mangez vos agrumes, ne les buvez pas. Cinquième et dernier fruit, l'avocat. Oui, l'avocat est un fruit. Botaniquement, c'est une baie. Et c'est probablement le fruit le plus adapté aux diabétiques qui existe. Pourquoi l'avocat est-il si exceptionnel?
D'abord, il ne contient pratiquement pas de sucre. Un avocat entier contient moins d'1 gramme de sucre. Son index glycémique est proche de 0. Sa charge glycémique est négligeable. Vous pouvez manger de l'avocat sans aucun impact sur votre glycémie. Ensuite, l'avocat est riche en bonnes graisses, des acides gras monoinsaturés, les mêmes que dans l'huile d'olive. Ces graisses sont excellentes pour la santé cardiovasculaire, un enjeu majeur pour les diabétiques. Les graisses de l'avocat ralentissent également la digestion. Si vous mangez de l'avocat avec d'autres aliments, il va ralentir l'absorption des glucides de ces aliments. C'est comme un régulateur glycémique naturel. L'avocat est également très riche en fibres. Un avocat moyen contient environ 10 grammes de fibres. C'est considérable. Il est riche en potassium, plus que la banane d'ailleurs. Le potassium aide à réguler la pression artérielle, souvent élevée chez les diabétiques. Et il contient de nombreux antioxydants, notamment la lutéine et la zéaxanthine, qui protègent les yeux contre la dégénérescence maculaire et les complications oculaires du diabète. Des études ont montré que la consommation régulière d'avocat améliore le profil lipidique, réduit le cholestérol LDL, le mauvais, et augmente le cholestérol HDL, le bon. C'est crucial pour les diabétiques qui ont un risque cardiovasculaire élevé. Quelle quantité consommer? Un demi à un avocat entier par jour est une excellente habitude. Comment le consommer? En tranches sur une salade, écrasé sur une tartine de pain complet au levain, en guacamole avec des légumes crus à tremper, dans un smoothie pour lui donner une texture crémeuse. L'avocat est polyvalent et délicieux. Il n'y a aucune raison de s'en priver quand on est diabétique, au contraire. Maintenant que vous connaissez les 5 fruits à privilégier, parlons brièvement des fruits à consommer avec plus de prudence. Ces fruits ne sont pas interdits, mais ils ont un impact glycémique plus important et méritent d'être consommés en quantité plus petite. La banane bien mûre a un index glycémique élevé, autour de 62. Plus elle est mûre, plus son index glycémique augmente, car les amidons se transforment en sucre simple. Si vous aimez les bananes, choisissez-les encore légèrement vertes et limitez-vous à une demi-banane. Le raisin a un index glycémique d'environ 59 et contient beaucoup de sucre concentré. Une petite grappe de temps en temps ne pose pas de problème, mais évitez d'en manger de grandes quantités. La mangue est délicieuse mais sucrée. Son index glycémique est d'environ 51. Une petite portion occasionnelle est acceptable. L'ananas a un index glycémique variable selon sa maturité, entre 50 et 65. Même remarque que pour la mangue. Les fruits en conserve au sirop sont à éviter complètement. Le sirop ajoute une quantité considérable de sucre. Les fruits secs, comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, sont des concentrés de sucre. Une date contient autant de sucre que plusieurs fruits frais. Limitez-les drastiquement. Comme promis, voici une astuce simple pour réduire encore l'impact glycémique de n'importe quel fruit. Cette astuce, ne mangez jamais un fruit seul sur un estomac vide. Associez toujours votre fruit à une source de protéines, de graisse ou de fibres. Pourquoi? Parce que les protéines, les graisses et les fibres ralentissent la vidange de l'estomac et l'absorption du glucose. Elles amortissent le pic glycémique. Concrètement, voici comment appliquer cette astuce. Mangez vos fruits avec du yaourt grec nature. Le yaourt apporte des protéines et des graisses qui vont ralentir l'absorption du sucre du fruit. Mangez vos fruits avec une poignée de noix ou d'amandes. Les noix apportent des graisses et des protéines. Mangez vos fruits en fin de repas, plutôt qu'en début ou seul. Le repas que vous venez de manger va ralentir l'absorption. Ajoutez des graines de chia à vos fruits. Les graines de chia absorbent l'eau et forment un gel qui ralentit la digestion. Saupoudrez vos fruits de cannelle. La cannelle a montré dans plusieurs études sa capacité à améliorer la sensibilité à l'insuline et à réduire la réponse glycémique. Avec ces associations, même un fruit à index glycémique modéré aura un impact atténué sur votre glycémie. Pour terminer la partie pratique, parlons des portions. Les recommandations générales pour les diabétiques sont de consommer 2 à 3 portions de fruits par jour. Une portion correspond à environ 80 à 100 grammes de fruits frais. Concrètement, une portion c'est une pomme moyenne, une poire moyenne, une orange moyenne, 2 clémentines, une grosse poignée de baies, environ 100 grammes, un demi-avocat, une demi-banane si vous en consommez. Répartissez ces portions sur la journée, plutôt que de tout manger d'un coup. Un fruit au petit déjeuner, un autre en collation dans l'après-midi. Et surtout, mesurez votre glycémie. Chaque personne réagit différemment. Certains diabétiques tolèrent très bien certains fruits que d'autres doivent limiter. Votre lecteur de glycémie est votre meilleur guide. Testez un fruit. Mesurez votre glycémie avant de le manger, puis 1 heure et 2 heures après. Observez l'impact. Si le pic est acceptable, ce fruit est bon pour vous. Récapitulons les 5 fruits que vous pouvez manger sans culpabiliser quand vous êtes diabétique. Numéro 1, les baies. Myrtilles, framboises, fraises, mûres. Champion des antioxydants, très faible index glycémique. Numéro 2, la pomme. Riche en pectine, à manger avec la peau. Numéro 3, la poire.
excellente source de fibres, très bien tolérée. Numéro 4, les agrumes. Orange, pamplemousse, citron. Riche en vitamine C, à manger entier, jamais en jus. Numéro 5, l'avocat. Pratiquement sans sucre, riche en bonne graisse, parfait pour les diabétiques. N'oubliez pas l'astuce bonus. Associez toujours vos fruits à des protéines, des graisses ou des fibres pour réduire l'impact glycémique. Les fruits ne sont pas vos ennemis, ils sont vos alliés si vous les choisissez bien et les consommez correctement. Ne vous privez pas de ce plaisir simple et naturel. Votre corps a besoin des nutriments que les fruits apportent. Votre palais a besoin de leur douceur. Votre morale a besoin de ne pas se sentir perpétuellement frustré. Avec les bons choix et les bonnes quantités, les fruits ont toute leur place dans une alimentation diabétique équilibrée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a permis de voir les fruits différemment, si elle vous a libéré d'une culpabilité inutile, montrez-le en likant cette vidéo et en la partageant avec d'autres diabétiques qui ont besoin de ces informations. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Docteur Santé Conseil et d'activer la cloche de notification. Chaque semaine, je publie des vidéos pour vous aider à mieux vivre avec le diabète. Dites-moi en commentaire quel est votre fruit préféré parmi ces 5. Et dites-moi aussi si vous aviez des craintes concernant les fruits avant de regarder cette vidéo. Vos commentaires m'aident à comprendre vos préoccupations et à créer le contenu dont vous avez vraiment besoin. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons des légumes qui font baisser la glycémie naturellement, un sujet passionnant que vous ne voudrez pas manquer. En attendant, prenez soin de vous, mangez vos fruits et à très bientôt sur Docteur Santé Conseil.